J'ai reçu le mardi 3 mai 2022, le lendemain de la fête de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, un bulletin de notification d'engagement d'une procédure d'expulsion en mon encontre de la préfecture de Lille qui stipulerait que je serais une menace pour la sûreté de l'État, moi-même et mes propos. Je suis né en France le 2 juin 1964 à Denain dans le Nord. J'ai été scolarisé depuis la maternelle jusqu'à la fac en France. Je suis titulaire d'une licence d'arabe, une maîtrise d'histoire. Je suis marié, père de 5 enfants, grand-père de 15 petits-enfants. J'ai enseigné pendant un laps de temps dans un lycée, le français, l'histoire et la géo. Je suis de nationalité marocaine, bien que je sois né en France, qui à l'époque m'octroyait la nationalité du fait que je sois né en France. Cependant, mon père, avant ma majorité, m'a pris par la main, ainsi que mes grandes sœurs et mon grand frère, pour nous faire déchoir de cette nationalité en pensant qu'il n'était pas possible de garder son identité spirituelle et culturelle tout en étant français. Par la suite, je ferai une demande de recouvrement de nationalité qui sera ajournée, puis une nouvelle en 1999 qui sera refusée sous prétexte que j'ai des liens très forts avec une organisation qui serait, d'après les rapports de police, une organisation intégriste qui est l'Union des organisations islamiques de France, l'UOIF, devenue musulman de France aujourd'hui. Je suis français de fait, je suis français dans le cœur et dans l'âme, je suis français dans la pensée et dans ma culture. Malheureusement, je subis une injustice puisqu'on m'a privé de ma nationalité et aujourd'hui, on veut me priver de mon pays, de ma région. On veut m'éloigner de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants, ce que je considère être une injustice. Ma vision de l'islam a toujours été et restera toujours une vision de l'islam du juste milieu, un islam qui doit se vivre dans son contexte culturel, notamment le nôtre français, un islam qui appelle à la rationalité et qui appelle à une pratique mesurée. J'ai toujours combattu toute forme d'extrême et les extrémistes en appelant les gens à se réconcilier avec son identité spirituelle et son identité culturelle, chose qui, Dieu merci, a donné ses fruits puisque je suis suivi par des centaines, des millions de personnes qui sont dans cet islam de l'ouverture, l'islam de la paix, l'islam de la tolérance. Pourquoi est-ce que certaines religions ont une mauvaise compréhension de la religion? Parce qu'ils ne connaissent pas le contexte. Ainsi, ils restent dans le texte, et le texte, quand vous le prenez à la lettre, parfois il entre en conflit avec la réalité, le contexte, et ça pousse les gens à quoi? À ne pas pouvoir pratiquer la religion ou à la pratiquer dans la difficulté. Vous êtes français et musulman, et soyez fiers d'être les deux. L'islam est une religion magnifique, belle, et la France est un beau pays qui a besoin de vous pour l'améliorer. J'ai toujours prêché un islam du juste milieu, un islam contextualisé qui réconcilie le musulman avec son identité culturelle, spirituelle et son identité nationale. Les musulmans doivent être fiers d'être français, d'être musulmans. Ils sont 100% français, 100% musulmans dans le cadre des lois de la République, dans le respect de notre laïcité qui nous permet de pratiquer notre religion en toute liberté. Un islam qui a toujours prêché la paix et le vivre ensemble. Un islam contre la violence et toute forme de rejet des identités plurielles de notre société. Ce n'est pas antinomique que de dire nous sommes français et musulmans. Bien au contraire, l'islam est une religion universelle, capable de s'épanouir là où elle est, à condition qu'elle soit pensée et réfléchie par des gens du terroir, du cru, par des gens compétents à la fois dans les sciences religieuses et dans les sciences profanes. Donc, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous engager pour améliorer la France de 2016, de 2020, de 2030. Comment vous allez vous engager? En continuant à être de bons citoyens comme vous l'êtes,
respectueux de la loi, de l'ordre public. Tout mon combat depuis ces 40 dernières années est un combat de justice. J'ai toujours défendu la cause palestinienne qui, à mon avis, est une cause juste. Le peuple palestinien souffre. Maintenant, on fait l'amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Je ne suis pas antisémite, bien au contraire, j'ai toujours défendu le peuple juif dans son histoire, d'ailleurs la plus récente, quand il a subi la Shoah et toute forme d'injustice. Cependant, c'est vrai que j'ai tenu lors d'une conférence sur l'injustice qu'a subi le peuple palestinien dès les années 2000, des propos qui ont été vexants et qui ont touché une partie de la communauté juive. J'ai fait mes excuses. Le musulman ne peut être antisémite puisqu'il est pour la justice et la liberté. Ainsi, mon discours a toujours été un discours mesuré qui a toujours appelé au respect de la divergence, au respect de la pluralité, au respect des autres communautés. Vive la loi contre l'antisémitisme. Parce qu'être antisémite, c'est de la folie. Détester quelqu'un parce qu'il est juif, c'est un péché en islam. En islam, on combat l'injustice, on ne combat pas l'être humain parce qu'il est noir ou blanc, parce qu'il est de telle religion, telle religion. Allah a créé les êtres humains libres. L'homosexuel, mais bien sûr qu'il a le droit d'exister. Allah a créé les êtres humains libres de croire en lui, et il les a créés aussi libres de lui obéir ou de lui désobéir. Et si moi, musulman, j'ai des interdits, j'ai des limites, le non-musulman n'a pas d'interdit, puisqu'il n'est pas soumis à l'islam. Apprenons à nous respecter, à nous tolérer avec nos différences et nos divergences. J'ai toujours été, je resterai toujours quelqu'un qui combat toute forme de racisme et de rejet, et notamment l'antisémitisme. J'ai toujours condamné la Shoah et ce que le peuple juif a subi. Je sais faire la différence entre un juif non sioniste et un juif sioniste qui soutient les injustices de l'État d'Israël. Je ne suis pas dans le complotisme, mais je suis dans la critique de toute forme d'injustice, qu'elle émane d'une personne ou qu'elle émane d'un État. C'est que parler aujourd'hui de la Palestine et de Gaza, c'est du domaine du courage, voire même de la folie de l'inconscience. Car vous allez être taxés d'antisémites. Par contre, nous sommes antisionistes. Et vous faites la différence entre le judaïsme et le sionisme, j'espère. Le judaïsme est une religion respectable. Les attentats qui frappent notre pays depuis une vingtaine d'années sont odieux et horribles. J'ai toujours condamné la violence et les attentats, quelles que soient les personnes qui les commettent. Cependant, je suis conscient qu'il y a certaines personnes, notamment certains politiques ou certains journalistes, qui reprennent ces attentats pour stigmatiser et montrer à l'index toute une communauté musulmane innocente, victime elle-même de ces attentats dans la réalité et dans la récupération médiatique. Et je suis conscient qu'il y a certaines personnes qui font tout pour qu'il y ait un choc des civilisations, pousser les musulmans à avoir peur de leurs concitoyens non musulmans et les non musulmans à avoir peur de leurs concitoyens musulmans. Nous sommes pour le vivre ensemble et la convivialité, et tout cela ne pourra se faire que si et seulement si nous combattons le terrorisme et nous combattons ceux qui appellent au rejet, à la haine de la communauté musulmane. Je reçois des mails de gens qui me disent « Ne penses-tu pas qu'il est temps de quitter la France puisque la France devient islamophobe, intolérante ?» Je dis vous tombez dans le piège des ennemis de la France, dans le piège des ennemis de l'islam, dans le piège des terroristes qui veulent nous terroriser pour nous empêcher de vivre dans la fraternité humaine. C'est maintenant justement que tu dois être 10 fois plus français que tu ne l'étais avant. Parce qu'un des pièges des terroristes, c'est de vous pousser à renier votre identité nationale. C'est-à-dire vous pousser à détester votre pays, la France, sous prétexte que la France combat l'islam, n'aime pas l'islam, etc., etc. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent.
Oui, ils veulent vous manipuler, ça s'appelle la manipulation, pour vous transformer en bombes humaines, comme ils sont devenus des bombes humaines. J'ai toujours dit que le musulman français devait respecter sa loi, et sa loi, c'est la loi de la République, c'est la loi française qui nous permet d'être musulmans, de nous épanouir dans notre spiritualité. Nous sommes 100% français, 100% musulmans dans le cadre légal de la loi. J'ai toujours transmis ce message clair et net à mon auditoire. Un bon Français est un Français qui respecte la loi et qui critique les institutions. Ainsi, un bon musulman citoyen est un musulman engagé, engagé politiquement, engagé en essayant d'améliorer au quotidien la société dans laquelle il vit. Nous ne sommes pas ni pour la violence, ni pour le chaos. Nous sommes pour l'engagement et la construction. Alors nous ne tomberons pas dans le piège. Nous allons rester musulmans et français jusqu'au bout. Notre religion, c'est une religion du bon sens, de la justice et de la miséricorde. Et la France, c'est le pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et quand quelque chose ne va pas dans notre pays, vous savez ce qu'on fait? On s'engage pour améliorer notre pays. On s'engage, vous entendez? On s'engage au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau médiatique. On devient des acteurs. Pourquoi est-ce qu'on laisse les extrémistes, terroristes, agir et détruire? Pourquoi est-ce que nous ne agissons pas, nous, avec amour pour construire notre société? Pourquoi est-ce qu'on ne la préserve pas et on ne la protège pas? Pourquoi est-ce qu'on se marginalise et on se renferme? C'est le moment de s'ouvrir. Les bras m'en tombent, j'ai toujours été un progressiste et mes discours ont toujours été dans le sens de la tolérance, tout en respectant nos valeurs familiales et tout en étant dans un islam d'ouverture et de tolérance à l'égard des différentes communautés de notre pays. Je subis un acharnement administratif de la part du préfet du Nord, qui d'ailleurs a déjà été condamné pour violation du droit d'asile. On ne veut pas me renouveler ma carte de séjour. Je fais tout le nécessaire pour me défendre et je fais confiance à la justice pour recouvrer mes droits en tant que citoyen français. Vous êtes des millions à m'écouter et à me suivre depuis plus de 40 ans. Après avoir sillonné toute la France et certains pays européens à transmettre un discours de paix, d'ouverture et de tolérance, aujourd'hui je subis une injustice. Ainsi, je vous invite à me soutenir à travers vos témoignages, en relayant cette vidéo et en vous levant contre cette injustice qui me touche personnellement. Je vous tiendrai informé de la suite de cette affaire.